Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer une sonde de température connectée et étanche afin de mesurer la température de ma piscine, mais vous pouvez l'utiliser pour beaucoup plus de choses, également pour l'air aussi, ou dans le congélateur, etc. Mais dans cette vidéo, on va voir pour la piscine. On va faire comme d'habitude, du plus simple possible. Donc on va avoir un USB, une sonde de température étanche, une Dallas, et il vous faudra également une petite résistance de 4,7 kΩ, mais ça c'est vraiment un détail. Et on va intégrer tout ça à Home Assistant avec ESP Home, et bien sûr vous pouvez aussi l'intégrer à d'autres systèmes domotiques qui supportent ESP Home. Et je vous montre ça tout en détail juste après l'intro. Alors pour commencer, il va falloir un ESP, donc moi j'ai pris un Node MCU. Il vous faudra une résistance de 4,7 kΩ. Il vous faudra également la sonde de température, donc c'est une Dallas, une DS18D20. Et ensuite, ça c'est complètement optionnel, une platine d'essai, une breadboard, avec des jumpers bien évidemment. Et c'est à peu près tout ce qu'il vous faut. Bien sûr, tous les liens seront en description. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous redirige directement vers l'article. Donc on va commencer par ouvrir notre petit Node MCU. Donc ici c'est un ESP8266, un Node MCU qui nous vient de chez AZ Delivery. On enlève la petite protection qui va bien. Donc voilà, en dessous vous avez les pins pour ceux qui connaissent pas. Donc ensuite, bon ça on va enlever, on va pas avoir besoin. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre la carte directement sur ma breadboard. Donc ici vous avez les pins que je vais avoir besoin. Et donc je vais mettre juste ces pins là au niveau de ma breadboard. Je vais la mettre directement sur la rangée du A. Comme ça c'est la première rangée, ce sera plus simple pour connecter tout le reste ensuite sur la breadboard. Une fois que ça c'est fait, on va prendre deux petits jumpers et on va aller se mettre sur le pin 3 volts et sur le pin ground. Donc comme ça on a les 3 volts et la masse, ça ce sera pour alimenter notre sonde Dallas. Une fois qu'on a fait ces branchements là, on va aller chercher notre câble, donc l'autre extrémité de notre sonde, donc vous avez 3 câbles. Le noir c'est la masse, le rouge c'est le plus et le jaune c'est le câble de données. Donc ici on va utiliser les bornes du plus et du moins qui sont prévues sur la breadboard. Donc là on va déjà brancher notre masse et notre plus en début de platine, en début de circuit. Et ensuite on va venir brancher donc le plus et le moins. Donc voilà, moi pour les sets je vais juste les emmancher comme ça, ça fera très bien l'affaire. Ça fait contact donc il n'y a pas de souci. Et ensuite le câble de données on va le mettre quelque part d'autre, tout simplement sur l'autre partie de la platine afin qu'il n'y ait pas de contact avec l'autre côté de la platine où on a notre node MCU. Ensuite on va prendre un autre jumper et là on va faire assez simple. On va partir du câble de données et on va aller sur le pin D2. Voilà, donc le D2 ça correspond au GPIO 4, il va falloir retenir ça. Donc si vous savez pas reconnaître les GPIO, faites comme moi, mettez sur le pin D2 et ensuite dans la configuration qu'il faudra indiquer ce sera GPIO 4. Ensuite, il va nous falloir notre résistance de 4,7 ohms. Donc moi, j'avais pas de résistance de 4,7 ohms, j'ai pris une 5,1 et ça fait très bien l'affaire, ça fonctionne. Il y a quand même une tolérance. Alors ils disent qu'il y a une tolérance de 1 ohm, donc bon, on peut jouer avec d'autres valeurs, mais le mieux c'est quand même de prendre 4,7 ohms. Si jamais vous en avez pas, commandez-en, ça coûte pas très cher. Donc ici, la résistance, on va la mettre entre le plus et la bande de données. Donc très important, il faut être vraiment ramener un plus avec cette résistance et la mettre en parallèle sur le câble de données. Ensuite, on va se retrouver sur Home Assistant et là on va aller sur Paramètres. Ensuite, on clique sur Module complémentaire. On va sur ESP Home et on va ouvrir l'interface d'utilisateur. Ensuite, on va créer un nouveau device. Le nom, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre piscine. Ensuite, ici, on choisit l'ESP qui correspond. Moi, c'est un ESP8266. On copie la clé. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Et on clique sur Install. Vous pouvez le faire directement à partir de ESP Home. Ou alors, on va le faire comme j'ai l'habitude de le faire. On va télécharger manuellement en Legacy format. Et on va utiliser ESP Home Flasher.
Donc là on va laisser faire l'installation tranquillement. Et le temps que ça va installer, on va aller sur ESP Home Flasher. Donc on va rechercher le logiciel pour pouvoir flasher notre petite ESP Home. Donc il suffit d'aller sur le GitHub de ESP Home. Et on télécharge la version de notre distribution. Entre temps, j'ai le .bin qui s'est téléchargé. Donc là il suffit de sélectionner le port serial et le firmware. Donc piscine.bin et on fait le flash. Une fois que c'est flashé, ça démarre, y a les logs qui apparaissent. Et donc là il va se connecter au Wi-Fi. Une fois qu'on a fait la première initialisation, on va aller sur Google et on va mettre donc Dallas Temperature Sensor, donc c'est le capteur que nous avons. Et on va mettre ESP Home. Comme ça on arrive sur le site de ESP Home et on va avoir un autre exemple pour connecter notre sonde Dallas. Tout ce qu'on a à faire, c'est de copier le code qu'on a en exemple. Et ensuite, on va aller le copier dans notre piscine.yaml sur ESP Home toujours. On va mettre ça tout à la fin. Et donc, on a notre Dallas avec le numéro du pin. Et ensuite, on a un sensor, donc plateforme Dallas, avec l'adresse qu'il va falloir ensuite récupérer, bien sûr. Et le nom qu'on va donner. Bien sûr, le pin, par défaut, c'est GPIO 23. Pour ma part, j'ai mis le pin GPIO 4 parce que c'est le pin D2. Ensuite, il va falloir ajouter notre ESP à Home Assistant. Pour ça, donc, on va dans Paramètres, Appareil et Services, et ici, on va ajouter le ESP Home qui vient d'être découvert. Si jamais il n'est pas découvert, vous pouvez l'ajouter manuellement en mettant l'adresse IP et le port qui correspond. Donc, le port, c'est toujours le 6053 pour ESP Home. Et voilà, il a bien été ajouté. On clique sur Terminer. Une fois que vous l'avez ajouté, il va falloir regarder les logs et récupérer ici l'identifiant de notre sonde Dallas et l'ajouter dans notre configuration de l'ESP. Et ensuite, on peut aller sur le dashboard. Donc là, moi, je vais me créer un tableau de bord spécifique pour la piscine dans mon tableau de bord mobile. Donc on va prendre une jauge tout simplement vu que c'est une température. Et on va donc rechercher notre piscine, notre sensor piscine. Et donc là actuellement la sonde capte 24,5 degrés. Donc là ça fonctionne bien, c'est bien remonté dans Home Assistant. Voilà, maintenant que ça c'est fait, il va falloir nous faire le montage final et donc il va falloir tout brancher. Donc là j'ai utilisé des petits connecteurs qu'on chauffe avec un briquet tout simplement et ça a fait ma petite soudure. Donc là j'ai mon montage final. Voilà, après bon j'ai encore mis du Chatterton vulgairement autour, mais bon c'est vraiment accessoire ça. Donc là de l'autre côté j'ai ma sonde de température qui est connectée et fonctionnelle. Donc maintenant je vais mettre ça près de ma piscine, donc forcément je vais pas le poser comme ça devant tout le monde, il va falloir un petit boîtier. Donc après moi j'ai pris des petites boîtes de chez Action, c'est des boîtes vraiment pas chères pour le coup. Et puis c'est des petites tupperwares tout simplement, et en fait ça fait la taille à peu près c'est un peu plus grand qu'un ESP, donc ça rentre nickel dedans. J'en ai déjà utilisé pour d'autres projets, mais j'ai pris aussi pour une caméra où j'avais percé, j'avais fait un trou au fond et puis j'avais collé ma caméra. Donc là on va juste tout simplement le mettre dedans comme ça. Pareil pour l'autre. Donc là ça aurait été plus propre de découper un petit coup pour faire passer les câbles. Là je vais même pas me faire la peine de ça parce que il y aura quand même une protection, il y a une petite cabane en fait qui sera au-dessus, donc ça va quand même tout ce qui est projection, c'est surtout pour éviter tout ce qui est projection et ne pas avoir vraiment de l'eau en direct dessus. Là on aura une petite entrée, en même temps ça fera une petite aération également pour le node MCU pour pas qu'il surchauffe non plus. Et donc là vous voyez que ça tient parfaitement comme ça, il y a juste une petite fente pour qu'il y ait un peu d'air qui rentre quand même, et pour que les câbles y sortent. Après effectivement ça aurait pu être plus propre si j'avais pas envie, j'avais la flemme, voilà tout simplement. Donc j'ai fait ça comme ça. Après il y a plein d'autres boîtiers qui existent, vous pouvez prendre un boîtier de dérivation, ça fera aussi très bien l'affaire. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans le monde extérieur, alors il fait nuit, il est 22h30. Donc là j'ai mon petit boîtier comme ça, c'est vraiment tout petit. J'ai mon câble USB qui est là, donc qui est quand même assez long, c'est un 3 ou 5 mètres le câble USB. Et de l'autre côté j'ai ma petite sonde, pareil avec un câble qui est assez long. J'ai exprès pris un câble assez long. Et donc j'ai juste à mettre dans ma piscine, voilà, et comme ça va prendre la température. Donc bien sûr je vais essayer de le caler près des buses. Et ensuite ici on se retrouve donc à la prise, donc là j'ai ma pompe, mon chauffage et tout ça qui est branché dessus. On branche simplement ça en USB et voilà, vous avez votre sonde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si elle t'a plu et j'ai plein d'autres vidéos sur Home Assistant, donc n'hésite pas à regarder la playlist qui s'affiche à l'écran. Je te dis à la semaine prochaine.